tu dis, pour que je me calme, il faut que ce soit mon fils qui meure. Sinon, je ne peux pas me calmer, puis ces gens-là ne peuvent plus me parler. Le fils a dit dans Isaïe 6, 8, si c'est comme ça, je vais partir. Si telle est ta volonté. Et Ephésiens 2, à partir du verset 9, nous dit oui, qu'il est venu comme un serviteur, semblable à un homme, puis un homme. Et il a obéi, il s'est humilié, il a accepté d'aller mourir. Et encore la mort sur la croix. Le Père a dit, cet enfant même, parce qu'il a fait ça, moi aussi je lui donne un nom au-dessus de tous les noms. Jésus. Et que tous les genoux fléchissent devant lui et que toutes les bouches confessent qu'il est Seigneur à la gloire du Père éternel. C'est cela. Donc, parfois, je vous dis, quand je m'assois, quand j'ai la tremblote, c'est-à-dire quand je regarde, je parcours, le Seigneur me donne de parcourir les Saintes Écritures et d'oublier un peu les problèmes du moment. Je regarde effectivement, je vois que nous sommes des ingrats. C'est-à-dire, nous sommes des ingrats en ce sens que ce monsieur-là, il n'était pas obligé. Est-ce qu'il était obligé? Toi, tu es allé à l'école avec lui? Est-ce que tu le connais? Tu ne l'as jamais vu? Il n'était pas obligé. Mais cependant, il a fait ça pour nous. Il a fait. Et quelqu'un a chanté, mais combien Jésus tu as pris? Combien je t'ai donné pour que tu ailles jusqu'au sacrifice suprême pour moi? Combien t'ai-je donné? Rien. Ça, c'est dans votre livre de chant. Tu ne m'as rien demandé. Au contraire, sur la croix encore, avant que tu ne rendes l'âme, tu dis, Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que s'ils pouvaient savoir que c'était... Dans Colossiens, on a dit, il est le premier-né d'entre les morts. Il est le fils aîné de la mort. Et c'est lui, par lui, pour lui, en lui, tout a été créé. Les choses visibles et invisibles. Et quand tu vas dans Jean 3, 29 jusqu'à 35, on dit que le Père l'a trop aimé et lui a donné les choses sans mesure. L'esprit là, on n'a pas dit c'est limité. Alors que Corinthiens nous dit que nous là, tout ce que nous avons, c'est limité. Mais lui, c'est sans mesure. On lui a tout donné, le Père lui a tout remis. Et que celui qui croit en lui ne vient point en jugement, il a la vie éternelle. C'est tout. Quand vous allez dans Hébreux, chapitre 1, vous voyez, on dit qu'il a fait même la purification des péchés. C'est pour cela qu'on dit qu'avant, le Père parlait. Autrefois, il y a plusieurs reprises avec les humains par le prophète. Mais depuis là, ce n'est pas Jésus-Christ qui le fait avec son esprit. C'est des choses, quand j'y pense, le Seigneur me donne d'y penser. Je suis vivant, je respire. Comme dit Descartes, dirait cogito ergo sum, c'est-à-dire je pense, je réfléchis, donc je suis vivant. Bon, mais au même moment, je me regarde par rapport à ce Jésus-là et par rapport aux gens qui meurent. Franchement, je n'ai pas le droit à la vie, je n'ai pas le droit à avoir le souffle. Je n'ai pas ce droit. Le reste, c'est une faveur qui dépasse des faveurs qu'on appelle la grâce, qui permet d'être en vie. Donc, je dois rendre compte à quelqu'un. Donc, je dois faire en sorte que tout ce que je dois faire, quand je fais mal, je m'arrête et dis, à tel endroit, Père, j'ai fait mal, pardonne-moi. Fais-moi avancer. Le jour, il va me rappeler qu'il n'est rien et dit, bon, je t'avais tout pardonné déjà, parce que toi, tu as reconnu mon autorité, j'ai tout pardonné. Et allez, tu cours de l'autre côté, là où il y a les pères, les mères, tu es là-bas, tiens, ici, au revoir. C'est ça, que le nom de l'Éternel soit béni. Donc c'est cela. C'est lui-même qui a accordé cette particularité à ce jour-là, le 7e jour, qu'on appelle sabbat. Et lui qui a décidé que cela soit ainsi. Donc, comme nous reconnaissons son autorité, nous l'acceptons, donc nous acceptons ce qu'il dit, sans discussion. Sommes-nous aussi intelligents que lui? On dit qu'il a étendu les cieux par son intelligence. Toi, te voilà en bas. Est-ce que tu peux voler 2 mètres en l'air et puis attraper les cieux?
Même quand tu es dans l'avion, tu regardes les nuages, là, tu penses comme le pigeon regarde d'un côté comme ça. Si ça éclatait. Un jour, j'étais dans Lufthansa. Vous connaissez ça? La Lufthansa, c'est la compagnie allemande de voyage. C'est les avions, les chèques sont costauds. Je partais d'Abidjan pour Morovia, au Libéral. Il y a une dame à côté de moi. Elle parlait Yoruba seule. Elle était comme ça, elle regardait dans le vide à travers le hublot. Et puis elle disait en Yoruba, ah, mon bas bon ici. Donc elle disait que, donc là, donc, si elle tombe tout de suite là, c'est là qu'elle va. Alors, j'ai éclaté de rire et je me suis retenu. Elle avait raison. Ah bon, que le nom de l'Éternel soit béni. Voilà ce que je puis dire. Je puis dire à ta question. Je crois que je suis allé un peu en profondeur. Voilà. Justement, tu m'as un peu emboîté le pas quand tu parlais de croire, parce que je voulais aussi déboucher sur la foi. J'aimerais que vraiment que tu, bon, au moins dises quelques mots par rapport à la foi, parce que c'est vrai qu'on parle toujours de la foi, mais les épreuves de la foi... C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est un don, la vraie foi, là, ça vient de Dieu. Et personne ne peut juger de la teneur de la foi d'autrui. Personne, oh, celui-là, il n'a pas la foi. Hein. Tu vois le lion arriver, tu viens de faire la prédication, tu sors et puis le lion arrive. Voilà que tu ne connais pas le code de la... Pourquoi tu n'attends pas? Non, entre nous. Pourquoi il a la foi, non? Hein? Mais pourquoi il court alors? Où est la foi? Où est passée la foi? Hein? Comme avec les cochons. Voilà, c'est ça. C'est là, il priait. Oh, voilà. Une race de cochons qui est sortie là. Le grand-père, les aïeux, les ancêtres, les grands-pères, les grands-mères, les oncles, les tantes, les cousins. Ils sont sortis avec les petits-fils derrière. Quand le type a fait ça, il dit Ja, il a laissé l'hôtel, il a couru, et tout le monde a fui. Ils sont allés. Alors, les autres là, ils sont sortis, ils ont regardé les gens, ils doivent se dire,